Shalom Uvracha, aujourd'hui on a pu étudier le Tosfot, Dibura Matril, Lo Efshar Velo Mikaven, Kule Alma Lo Pligé. Tosfot va revenir sur un axiome de base qui a été dit dans la Gemara. Alors, d'après le premier Lachon, on voulait dire qu'il y avait deux cas sur lesquels il n'y avait pas de marloquette, à savoir dans le cas où Lo Mitkaven et que en même temps Lo Efshar, il n'avait pas la possibilité d'éviter de sentir les odeurs d'Avodah Zara par exemple, et en même temps il n'a pas eu l'intention d'avoir un profit. Dans ce cas-là, Kula Alma l'obligé, dont tout le monde est d'accord de dire que ce serait chose permise. Et deuxième cas où aussi les deux extrêmes, où tout le monde est d'accord de dire que ce serait interdit, c'est dans le cas de Efshar, c'était possible d'éviter le Issour, et qu'il a eu l'intention de profiter du Issour. Sur ça, Tosfot, il est Mechadesh, quand la Gemara a dit cette phrase-là, Kula Alma l'obligé, sur qui ça se rattache? Sur Abaye et Rava. Sous-entendu que c'est une marloquette entre Abaye et Rava, Aliba et Rabbi Shimon, puisque le premier Lachon parle d'après l'opinion de Rabbi Shimon. Il en ressortirait que d'après Rabbi Yehuda, eh bien, même dans un cas de Lo Efshar, qu'il n'était pas possible d'éviter le Issour, et qu'en plus de ça, on n'a pas été mitkaven, eh bien, quand même, Rabbi Yehuda dira que c'est Assour. Ça, c'est ce qui ressort d'après l'explication du Lishna Kama de Tosfot, d'après l'opinion donc de Rabbi Yehuda. Dans le Ika des Amre, Tosfot sera d'accord de dire que l'explication porte sur, quand on dit Kula Alma lo pligé, c'est sur Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, entendu sur la marloquette initiale des Tanaïm. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, non d'avoir chez lo mitkaven. Tosfot va également nous dire qu'on est obligé de comprendre qu'ici on n'est pas dans un cas de psychréché, parce que si c'était un cas de psychréché, alors dans ce cas-là, même Rabbi Shimon serait d'accord de dire que c'est assour. D'accord? Donc ça c'était aussi un autre point qui a été évoqué dans le Tosfot. Dernière chose, c'est que justement le Rif qu'on a pu étudier, on voit qu'il n'a pas eu la même compréhension que Tosfot. Donc comment comprendre Kule Alma l'obligé? C'est que pour le Rif, même le Lishna Kama, c'est aussi Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, la marloquette que la Gemara va évoquer, et non pas Abaye Verava. Donc ça c'était la marloquette Rishonim de lecture. Comment comprendre ce qui était marqué dans la Gemara? Chazak Baruch.